Bien faire sa classe n'est pas chose facile et demande une remise en question continuelle de la part de l'enseignant. Rappelons tout d'abord ce que l'on entend par méthode pédagogique. La pédagogie, c'est l'art d'enseigner. Les méthodes pédagogiques seront les pratiques d'enseignement mises en œuvre pour la transmission d'un savoir, d'un savoir-faire ou d'un savoir-être. Appelées parfois courants pédagogiques, les méthodes qui se sont succédées au fil des siècles sont nombreuses. Elles ont évolué avec l'expérience, les mœurs, l'évolution culturelle de la société, la technologie et les besoins nouveaux exprimés. On n'enseigne pas actuellement comme on le faisait au XIXe siècle, où les châtiments corporels étaient de mise. Nous pouvons considérer que de nos jours, 7 d'entre elles sont les plus utilisées, avec plus ou moins de bonheur, par les enseignants et les formateurs pour adultes. La méthode magistrale, la méthode démonstrative, la méthode interrogative, la méthode expérimentale, les méthodes actives, la méthode positive et la méthode individualisée. Est-ce une méthode ou bien un outil pédagogique? Les deux. Cela dépendra de l'importance quantitative qu'on lui accordera dans son utilisation. Que l'on considère l'une ou bien l'autre, parler de positivité, c'est surtout voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Dans la méthode dite positive, les progrès réalisés sont plus importants que les résultats eux-mêmes. L'apprenant est encouragé au moindre succès. Il est ainsi mis en confiance. Dans la méthode magistrale, l'enseignant occupe seul le devant de la scène. Le maître est chargé de transmettre de cette façon aux ignorants son savoir, son savoir-faire. La méthode démonstrative complète et améliore la méthode magistrale. Faites comme moi. L'apprenant copie le maître par mimétisme. Il s'approprie ainsi les connaissances théoriques et pratiques désirées. Dans la méthode interrogative, l'enseignant fait avancer l'apprenant par étapes vers le but fixé en lui posant les questions bien choisies, jusqu'au moment où tout va s'éclairer. Ici, l'enseignant prépare le scénario. L'élève découvre le savoir et le savoir-faire par l'expérience. Plusieurs essais seront peut-être nécessaires avant la réussite. La méthode est utile, en particulier, dans les matières scientifiques. C'est la méthode de l'encouragement. Efforts et progrès sont plus importants que les résultats immédiats. On voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. L'apprenant est encouragé au moindre succès. Les résultats ne donnent pas forcément lieu à des notes chiffrées, mais à une notation par niveau. Les appréciations générales sont bienveillantes. L'élève est au premier plan. C'est l'acteur principal de la méthode. Il découvre par lui-même, assimile et s'approprie le savoir-faire. L'enseignant reste en retrait et veille à mettre à sa disposition les outils nécessaires à la progression. Les principales méthodes actives sont pratiquées dans les écoles Freinet et Montessori. La méthode individualisée est un mix des méthodes précédentes. Les élèves étant différents, les maîtres aussi, il est difficile de concevoir l'utilisation d'une méthode unique. La pratique pédagogique sera multiméthode et dépendra de la personnalité de l'enseignant ainsi que des connaissances des apprenants. Si le choix est difficile quand les classes sont chargées et hétérogènes, il est plus aisé en cours particulier ou pour un petit groupe homogène. Le bon choix dépendra en réalité de plusieurs facteurs. Le programme de la discipline à développer et le niveau auquel il se réfère, les connaissances du public apprenant, les compétences, la personnalité, l'attrait pour la méthode de la part de l'enseignant ou du formateur, et les outils pédagogiques dont ce dernier dispose. La méthode magistrale sera privilégiée par un enseignant à la personnalité affirmée, un peu raide, introverti, organisé, aimant l'ordre, sûr de son savoir et ne cherchant pas forcément le contact avec ses élèves.
Écoutez-moi, regardez ce que j'ai écrit au tableau, soyez silencieux, vous poserez vos questions après. La méthode démonstrative complète utilement la précédente. L'enseignant transmet son savoir-faire de façon active et pratique. Il montre. L'apprenant apprend par l'exemple et reproduit par mimétisme. L'enseignant qui pratique la méthode interrogative est expérimenté. Il a une parfaite connaissance des programmes. Il connaît aussi les acquis de ses élèves, ce qui lui permet de leur poser les bonnes questions au bon moment. Elles lui permettront d'avancer. Dans la méthode expérimentale, les apprenants sont actifs. À partir des expériences qu'ils observent et qu'ils effectuent eux-mêmes, ils découvrent la vérité. L'encouragement est le moteur de la méthode positive. L'enseignant doit être capable d'empathie et de saisir le moment où l'élève éprouve des difficultés et risque de perdre pied. Il aide alors à vaincre l'obstacle. Le maître, adepte d'une pédagogie classique magistrale, aura souvent des difficultés à changer son fusil d'épaule et à pratiquer la pédagogie positive. Une méthode active est incompatible avec la méthode magistrale. L'acteur principal est l'élève. Le maître n'en est que le facilitateur, le coach. En arrière-plan, il aide l'apprenant à atteindre son but. La méthode active demande à ce dernier un engagement réel qui lui permettra de développer sa capacité d'innovation, de collaborer, de trouver des solutions pour résoudre les problèmes, d'apprendre à apprendre, d'augmenter le plaisir d'apprendre. En outre, une méthode active favorise l'acquisition de façon durable et en profondeur. Le choix de la bonne méthode dépendra à la fois de plusieurs facteurs. La personnalité de l'enseignant, celle de ses élèves, la discipline enseignée, les outils audiovisuels à disposition. L'enseignant ou formateur saura changer sa méthode en fonction de ses élèves et des circonstances. Seule l'expérience acquise après bien des essais, parfois infructueux, après avoir utilisé bien des méthodes en présence d'apprenants très différents, lui permettra de faire le bon choix et au bon moment. La meilleure méthode, finalement, c'est celle qui réussit.